Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. L'Institut des Arts Indiens Kalabaskara présente le Between 2015 du Festival des Arts Indiens, les 14 et 15 août au musée Stella Matutina de Saint-Leu, à l'occasion du jour de l'indépendance de l'Inde. Des spectacles inédits de danse et de musique seront présentés par des artistes venant de l'Inde, des États-Unis, de l'Afrique du Sud, de Maurice et de la Réunion. L'indépendance de l'Inde, c'est le 68e anniversaire de l'indépendance de l'Inde et on présente à cette occasion le Between du Festival des Arts Indiens. Alors une programmation comme l'année dernière internationale avec des artistes donc, qui nous viennent de l'Inde, de l'Afrique du Sud, des États-Unis, de Maurice et bien sûr de la Réunion. Et dans la continuité de ce premier festival, nous avons donc continué les collaborations avec certains des artistes qui étaient venus l'année dernière. Et on va présenter cette année un spectacle par exemple de danse fusion flamenco Bharatanatyam très original. D'ailleurs le Between, donc le vendredi 14, cette soirée va s'ouvrir sur ce spectacle très original. Et ensuite, on aura un concert de Kadri Gopal Nath, le célèbre saxophoniste indien. C'est notre invité d'honneur cette année. Le 15, ça sera une soirée spéciale Independence Day of India. On commencera la soirée avec un concert de musique traditionnelle indienne avec le chanteur Devan Ayakuti qui sera accompagné par des musiciens de la Réunion mais aussi de l'Inde. On continuera avec un spectacle de Bharatanatyam, donc danse traditionnelle indienne, mais sur de la musique fusion, donc aussi très, très originale, qui sera présentée par des artistes réunionnais et de l'Afrique du Sud également. Et ensuite, on terminera donc ce Between du festival, mais aussi la deuxième soirée avec un concert de musique fusion, jazz indien, musique réunionnaise, donc musique créole. Donc et il s'agit d'une collaboration entre des artistes venant des États-Unis. Shankar Tucker, qui était venu l'année dernière, donc il est de retour à La Réunion. Shankar Tucker va collaborer il est en train de collaborer avec des artistes réunionnais, mais aussi de l'Inde. Écoutez, nous essayons de promouvoir l'ensemble des cultures qui font la société réunionnaise et bien naturellement, la communauté indienne est importante à La Réunion. L'histoire de la communauté indienne avec celle des engagés indiens, aussi symbolique. Et la région accompagne par le biais de subventions aux associations, mais pas que. Par d'autres biais avec l'allocation d'espace ou alors la mise à disposition d'espace ou alors aujourd'hui avec l'ensemble des musées régionaux. Nous essayons de promouvoir, en tout cas d'accompagner tous ceux qui œuvrent pour promouvoir l'ensemble des cultures. Donc Bharatanatyam aujourd'hui fait un travail exceptionnel pour cette reconnaissance, pour promouvoir la culture indienne à La Réunion et c'est bien naturellement qu'on a travaillé ensemble en partenariat pour que cet événement se fasse ce week-end à Stella Matutina. Nous sommes dans les deux mois de l'ouverture de Stella Matutina. Nous sommes aussi dans le cadre de l'indépendance de l'Inde. Donc c'était vraiment symbolique et puis une fierté en tant que président de pouvoir accompagner cette association, de recevoir ces artistes de qualité qui viennent du monde entier. Donc vraiment un grand moment exceptionnel pour les familles réunionnaises au sein de Stella Matutina pendant ce week-end 14 et 15 août. Nous sommes là à 30 000 visiteurs cette semaine et vraiment au-delà des objectifs fixés. Ce qui est vraiment satisfaisant et vraiment récompense le travail de toutes nos équipes, c'est que les retours sont excellents au niveau des visites, au niveau de la richesse de la collection, au niveau de la nouvelle technologie. Enfin vraiment, les gens sont satisfaits de ce nouveau musée et on sent que c'était vraiment attendu. Quand le public revient sur ce site-là, on sent qu'il y a un attachement très fort de Stella Matutina dans le cœur des familles réunionnaises. On arrive à l'anniversaire, le premier anniversaire de la Cité du Volcan, donc on attend énormément de monde et puis un bilan très satisfaisant aussi puisque nous sommes au-delà de nos objectifs fixés en termes de visiteurs. Le groupe d'habitation de la Société anonyme d'habitation à loyer modéré de La Réunion, SHLMR, nommé Villa Urbaine Durable, a été inauguré le mercredi 5 août au Guillaume. Les locataires ont été ravis de la visite du maire Joseph Sinimalé, qui a visité les logements sociaux, dont 2 qui ont reçu leurs clés de leur appartement officiellement le jour de l'inauguration. Avant, nous étions dans un loyer par un particulier.
Ben après qu'on a eu le logement avec la SHLM, un logement social, ben nous l'apprend. Ah, mais je trouve qu'elle est pas mal quand même. On a eu un beau logement. Avec une jolie cour. En fait, elle est écologique et elle est en harmonie avec l'environnement. Une opération pas comme les autres, avec 74 logements, répondant à une démarche de haute qualité environnementale, a souligné Annie Pignoli-Dumont, élue en charge de l'habitat social à la mairie de Saint-Paul. Comme vous pouvez le constater, nous avons aujourd'hui sur cette opération-là un alliage bois, un alliage en fait de plusieurs matériaux qui font que c'est effectivement, ça répond à des qualités environnementales et bien sûr ça répond à des critères qui nous permettent, en tout cas sur cette opération-là, d'avoir quelque chose qui puisse s'intégrer dans l'environnement. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans les hauts. C'est vrai que c'est une volonté que nous avons aujourd'hui de pouvoir, en tout cas pouvoir intégrer les logements dans un environnement qui puisse correspondre en fait aussi à notre manière de vivre, comme j'ai envie de dire créole, quoi. Parce que c'est vrai que souvent, même si c'est compliqué, bien sûr qu'on ne pourra pas avoir des logements avec une cour, etc. Parce que c'est difficile, ce serait mauvaise pub et ce serait mentir de vous le dire, mais au maximum de pouvoir privilégier effectivement l'environnement des familles de Saint-Paul. Accompagné d'Olivier Bajard, directeur général de la SHLMR, l'élu a salué les résultats de cette collaboration entre les équipes du bailleur social et les services d'aménagement de la ville. Alors cet après-midi, on inaugure un ensemble de bâtiments qui allie à la fois du logement individuel et du logement collectif et qui a la particularité pour du logement social d'être construit au référentiel HQE. C'est-à-dire que ce sont à la fois des très belles constructions, très modernes, architecturalement, mais en plus des solutions qui sont complètement intégrées à l'environnement, à la fois en termes de consommation, de dépenses énergétiques, mais aussi en termes de configuration. Évidemment, il y aura d'autres projets. On essaye, dans la mesure du possible, de trouver des solutions d'habitat qui soient à la fois respectueuses de l'environnement dans leur réalisation, mais également qui permettent aux locataires d'avoir le moins de charges possible pour avoir le plus de pouvoir d'achat dans leur vie quotidienne. Ces logements répondent aux objectifs communaux et respectent la charte de développement durable avec des matériaux hors pair comme la valorisation des procédés dans la gestion d'énergie, des déchets recyclables, dans la récupération d'eau et dans le confort d'hydrothermie. Ces habitations sont plus qu'un logement, c'est un réel atout pour notre environnement. Comme tous les ans, le collectif des associations des Tours des Roches de la ville de Saint-Paul met à l'honneur le coco sous toutes ses formes pour la cuisine et l'artisanat dans le quartier de la Grande Fontaine. Pour inaugurer les 20 ans de la fête coco, plein d'activités seront à l'honneur. Madame Aurélie Odule, présidente de l'association des Tours des Roches, nous explique cela. Cette année, c'est comme la 20e édition de la fête coco et nous l'avons voulu mettre des choses en plus pour montrer que la fête coco c'est vraiment une tradition et non une fête de quartier quelconque. La fête coco c'est notre patrimoine du Tour des Roches parce que le coco sur tous les secteurs on a le coco et il faut mettre en avant cet arbre-là. On m'a connu ça étant petit, mais j'espère que mes enfants et même peut-être mes arrière-petits-enfants vont voir la fête coco. C'est un lieu de rencontre, d'échange culturel, intergénérationnel. Et à mon avis, c'est une fête qui devient connue parce que je ne peux pas sur Saint-Pierre. Ma fille me demande des personnes, est-ce que tu connais la fête coco? Effectivement, le concours du Grand Coco qui attire vraiment du public, même la colle coco géante. Donc oui. Coco et cocotier restent un emblème important sur cette commune. C'est pour cela que la mairie de Saint-Paul veut informer les habitants de la ville sur la campagne qui sera réalisée sur la prévention des cocotiers. Comme chaque année, la mairie de Saint-Paul apporte sa contribution à la fête coco, car c'est un événement de quartier qui touche l'action de proximité et c'est ce que prône la mairie de Saint-Paul. Et cette année, c'est la 20e édition de la fête coco. Pour cela, le collectif des associations du Tour des Roches qui porte cette fête a voulu marquer le coup en menant une opération qui s'appelle plantation de 1000 cocotiers. Cette opération a pu être faite grâce à mon collègue élu, monsieur Claude Moutou-Alaguin, qui est l'adjoint délégué à l'économie, qui a offert 1000 cocotiers, 1000 plants de coco, au collectif des associations du Tour des Roches. Et ensuite, il y a un diagnostic qui a été établi par la réserve nationale
naturel de l'étang de Saint-Paul, qui est une régie communale. Un diagnostic a été établi et suite à ça, on a pu déterminer où on peut planter ces cocotiers. Ces 1000 cocotiers sont plantés sur des espaces bien définis, sur la réserve. Et puis, il y a aussi chez les particuliers, les habitants, tous ceux qui ont bien voulu contribuer à cette action, c'est-à-dire prendre des plants de coco pour planter, ils ont eu droit à des plants de coco. Cette manifestation, qui durera du 14 au 16 août, fait participer les plus petits aux plus grands sur une base écologique environnementale et aussi pour valoriser l'artisanat réunionnaise. Remarqué en 2008 dans l'émission de télé-réalité Pas à Pas sur une chaîne locale de Madagascar, la belle Stéphanie, originaire de la Grande Île, continue à tracer sa route, mais en solitaire depuis son départ du groupe Tsakara avec son registre Na'vi Easy, bien tempéré, en fait l'une des tropicaleuses les plus en vue du moment. Depuis le début de cette semaine, Stéphanie a atterri chez nous pour un concert en live ce vendredi 13 août uniquement. Alors si je suis venue à l'île de la Réunion, c'est pour faire un spectacle, vu comme c'est la première fois que je passe à la Réunion. Et c'était samedi dernier qu'on est censé venir ici à la Réunion pour un show, mais malgré on avait eu des problèmes de vol et ça a été reporté, et pour ce vendredi 14 on sera là au grand complet. Alors le genre de chanson que je pratique, enfin que je maîtrise en fait, c'est plutôt le tropical malgache, c'est-à-dire c'est à la base des chansons qui viennent du nord de Madagascar, à la fois des chansons qui viennent du sud de Madagascar, et sans oublier aussi dans la capitale, c'est-à-dire que je fais quelques chansons avec des langues plutôt dialectes. C'est juste pour montrer plutôt au Malagasy que avec les chansons, faut pas voir que on vient du nord et on vient du sud, on écoute que du nord, on écoute que du sud, on écoute que de la capitale. C'est pourquoi j'ai fait cette fusion là. C'est pour montrer que je suis pour tout le monde. Il n'empêche que Stéphanie commence vraiment à marquer la scène malgache avec ses ségas malgaches et ses coupés décalés très stylés. La preuve, son agenda est overbooké jusqu'à fin 2015. Elle partage un style de musique du nord et du sud de Madagascar pour ne pas faire de favoritisme. Donc elle vous attend nombreux. Ce vendredi 14 août à la grande salle Ismaël Aboudou à partir de 21h. N'oubliez pas, faut pas rater parce que Stéphanie, elle ne vient qu'une seule fois par année. Et oui, viens à Zotout, viens à Mazout. Bonjour, donc nous sommes à Cronat, une activité de plein air toute récente qui permet la découverte des ravines sèches de l'Ouest au moyen de tyroliennes. Donc c'est pour tout public, les enfants à partir de 8 ans. C'est une activité très ludique. C'est vrai que les ravines de l'Ouest sont des endroits de la Réunion qui ne sont pas du tout connus ni des touristes ni des personnes locales. Et effectivement, quand on s'y rend, on se rend compte que c'est vraiment un endroit merveilleux. Les tyroliennes permettent d'avoir une vue d'ensemble sur le paysage avec une vue sur la mer tout le temps. Nous marchons, nous faisons une petite randonnée à la journée ou en demi-journée. Voilà, vous avez juste à venir avec un short, des baskets. Tout le matériel est fourni. Nous sommes encadrés par des professionnels, des guides qui sont dans le métier depuis plus de 20 ans. Maintenant, aujourd'hui, nous, notre but, c'est de faire parler de cette activité pour découvrir vraiment ces ravines qui sont méconnues de tous, qui sont très peu exploitées et qui sont presque, je dirais, vierges d'ailleurs. Donc voilà, nous sommes là pour ça et nous vous encadrons, nous vous accompagnons avec une flore, une faune vraiment très diversifiée. L'occasion de voir des rapaces tels que les papangs ou des oiseaux inaccessibles tels que les pailles-en-queue. Et toujours dans un cadre respectueux de l'environnement,
Nous ne laissons pas de traces de nous derrière, voilà. Ce sont des parcours mobiles avec des descentes d'environ 70-80 mètres. Entre chaque descente, vous avez une petite attente pour pouvoir prendre le temps de regarder l'environnement, de parler avec les gens, de discuter avec eux. Une activité que je recommande, pleine de sensations, et nous vous souhaitons vous retrouver bientôt chez Acronat. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Quoi la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.